Dans cette classe, nous allons manipuler les menus et les barres d'outils, en nous familiarisant avec l'interface du programme, ce qui facilitera grandement l'utilisation quotidienne du logiciel. Commençons par ouvrir un nouveau fichier de pièces, en cliquant sur Nouveau, en choisissant Pièces et en cliquant sur OK. Notez qu'en haut de l'écran, nous avons des menus et quelques icônes d'accès. Ci-dessous, nous avons le gestionnaire de commandes avec les barres d'outils, qui peuvent être commutées en cliquant sur les onglets. Le gestionnaire de commandes peut être personnalisé, par exemple, en laissant uniquement les barres d'outils qui seront utilisées actives. Pour ce faire, nous faisons un clic droit sur l'un des onglets et voyons qu'une liste de barres d'outils est affichée. Les barres marquées sont actives, et pour désactiver il suffit de cliquer dessus. Pour activer, il suffit de cliquer sur la barre désirée, notée. Si la barre souhaitée n'est pas dans la liste, cliquez sur Personnaliser commande manager et voyez qu'une fenêtre est affichée et plusieurs onglets sont affichés dans le gestionnaire de commandes. Pour ajouter une barre d'outils, faites un clic droit sur n'importe quel onglet affiché et, sous Ajouter un onglet, choisissez la barre souhaitée. Dans la fenêtre ouverte, en cliquant sur Utiliser de grands boutons avec du texte, nous pouvons changer la vue du gestionnaire de commandes en icône plus grande avec les noms des commandes. Nous avons désactivé cette option. Sous Options, Taille d'icône, nous pouvons choisir entre 3 tailles pour les icônes gestionnaire de commandes. En cliquant sur la liste de contrôle des barres affichées dans la liste, chaque fois que nous ouvrons un fichier par, ces barres s'afficheront automatiquement. Grâce à l'onglet Commandes, nous pouvons ajouter ou supprimer des commandes des barres en les faisant glisser. Dans l'onglet Menu, il est possible de personnaliser les fonctions accessibles via les menus. Dans l'onglet Clavier, nous pouvons voir les raccourcis par défaut pour les commandes ou fonctions SolidWorks et nous pouvons également ajouter ou modifier des raccourcis. Dans l'onglet Mouse Geste, en cochant cette option, nous pouvons utiliser des raccourcis activés avec la souris. Nous laissons à 8 options et voyons les commandes qui sont définies comme des raccourcis. Pour utiliser ces raccourcis, nous devons maintenir le bouton droit de la souris enfoncé et faire glisser dans l'une des directions, selon la commande que vous voulez activer. On a confirmé cette fenêtre. Nous pouvons également ajouter une barre d'outils en cliquant avec le bouton droit sur la souris sur une commande dans le gestionnaire de commandes et en cliquant sur la barre désirée. Pour le positionner, cliquez simplement dessus, maintenez le clic enfoncé et faites-le glisser à l'emplacement souhaité. Sur le côté gauche de l'écran logiciel, nous avons une division avec quelques onglets. Dans le gestionnaire de fonctions, toutes les fonctions de modélisation, d'assemblage ou de détail des pièces sont stockées. Nous pouvons également accéder au plan standard et à l'origine. L'onglet Property Manager est automatiquement activé lors de l'accès à une commande. Configuration Manager vous permet de créer des configurations. Le DimExpert Manager vous permet d'ajouter automatiquement des tolérances au modèle et le gestionnaire d'affichage vous permet d'attribuer des apparences. En cliquant sur l'icône affichée, nous pouvons cacher cette division, augmentant l'espace de la zone centrale, qui est la zone de modélisation, où nous créons nos modèles. Voir qu'en haut de cette zone, nous avons un accès rapide à certaines fonctions. Sur le côté droit se trouve le volet des tâches et dans le coin inférieur gauche se trouve la triade de référence, qui indique la vue active et les axes utilisés.
Ci-dessous, nous pouvons passer à l'environnement étude de mouvement et dans la dernière zone de l'écran, nous avons la barre d'état, qui indique la version de SolidWorks utilisée, ainsi que l'état des opérations effectuées dans la zone graphique. Nous avons vu dans cette classe les principales caractéristiques de l'interface SolidWorks et comment manipuler les menus et les barres d'outils, connaissances essentielles pour la séquence de cours.